Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Euh, Bonjour. Bienvenue pour cette deuxième séquence de l'année, une séquence, un objectif. Donc là, pour celle-ci, pour le coup, il y aura plus d'une séquence. Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en tout. 7 séquences numériques. Donc je commence par un petit rappel de ce que sont les séquences numériques. Ce que je propose est en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie inspiré des enseignements de Grigory Grabovoï, qui sont des enseignements sur le niveau informationnel ou fondamental de notre réalité. C'est un niveau qui est assez peu connu, surtout par chez nous, et qui sous-tend en fait toute forme de réalité, quelle qu'elle soit. Non seulement le plan physique qu'on connaît nous, mais aussi qui est en amont de tous les plans énergétiques, éthériques, astral, mental, tous les plans spirituels, supérieurs. C'est le niveau source de la réalité dans lequel on trouve en fait une sorte de code source continu, comme qui pourrait être comparé à une suite indéfinie de nombres, comme les nombres infinis qu'on connaît, pi ou phi, le nombre d'or. Et en fait, on pourrait décoder tous les éléments de l'univers, tout ce qui existe dans cette structure informationnelle. C'est le monde, c'est la réalité dans son ensemble, telle qu'elle préexiste avant qu'une conscience, que toute forme de conscience, que ce soit nous, conscience humaine, conscience animale, végétale ou n'importe quel type de conscience qui puisse exister, ne projette euh, ces informations dans un espace-temps. Voilà. Et nous, la réalité que nous percevons, la réalité tridimensionnelle qu'on perçoit, c'est une projection collective des informations que nous interprétons et que nous retransmettons de ce champ source. Voilà comment je pourrais le résumer le plus rapidement et simplement possible. Donc j'ai parlé de code. Ça sous-entend que toute information, tout ce qui existe, que ce soit un organe en nous, que ce soit un événement, un sentiment, une planète, une étoile, un aliment, n'importe quoi, un objet fini, euh, a une information originelle, une information source qui est sous-entendue parfaite. Alors parfaite sur le plan divin du terme. Donc là, je m'explique à nouveau là-dessus. Il faut considérer que dans cette forme de réalité source, tout est prévu dans sa version parfaite, comme quand on produit un objet, quel qu'il soit, quand il sort d'usine, il est censé être parfait, sans défaut. Et puis, par la suite, dans son utilisation, au fur et à mesure qu'il va passer entre les mains de diverses personnes, il va se détériorer, il va engranger de la mémoire, de l'information, des liens, et il va se dénaturer, plus ou moins. Il en est de même à un autre niveau pour tout ce qui existe, aussi bien dans notre plan de réalité sur cette planète que dans toutes les autres, dans toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions. Donc, nous aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'organisme humain, au corps humain dans son ensemble. Il y a dans toutes ces séquences numériques qui existent, alors ce niveau informationnel, il peut être interprété par des séquences de chiffres, il peut aussi être interprété par des formes géométriques. On peut visualiser certaines personnes arrivent à percevoir la source des informations, des objets qui sont autour d'eux sous forme géométrique. Donc là, nous allons nous intéresser au corps humain en différentes parties, et à chaque partie nous sera attribué, enfin sera attribué. Nous allons nous concentrer sur la séquence numérique qui correspond à la norme absolue, c'est-à-dire à l'état parfait, originel de chaque partie du corps. Donc on va délimiter pour ça le corps en plusieurs morceaux qui seront la tête, le cou, le tronc, bras gauche avec main gauche, bras droit avec main droite, jambe gauche et jambe droite, pied droit. Et à la fin, on va terminer par une séquence qui va réunifier tout ça, qui va nous refaire prendre conscience de notre être comme quelque chose d'unifié, de non divisé. Voilà, donc on va s'intéresser à chaque partie parce qu'il est plus facile de concentrer son attention et sa conscience sur des éléments plus petits, je dirais, puis on va réassembler un petit peu tout notre corps et se concentrer sur une séquence qui va vraiment harmoniser nos corps, nos énergies et nous remettre dans l'unité de ce que l'on est. Euh, non seulement on va faire ça, mais on va aussi faire participer une partie de l'univers.
Ne soyons pas, limités. Nous sommes reliés à tout ce qui est, à toutes les échelles, microcosme, macrocosme et hem et pour comprendre en quoi ça va nous être utile, je vais revenir sur, 2 concepts de notre réalité qui sont le fait qu'elle est holographique, donc phénomène que j'ai voulu illustrer par l'image que vous voyez là à l'écran. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la réalité est holographique? C'est-à-dire que on retrouve dans chaque parcelle le tout. C'est-à-dire que, un hologramme, hem, vous avez sûrement tous déjà vu un hologramme au moins en 2D. À une époque, c'était à la mode. C'était une image animée. Quand vous la bougiez, vous voyez différents angles de l'image et vous la voyez bouger. Donc pour fabriquer un hologramme, on a besoin d'un modèle, d'un objet réel et sur lequel on va projeter un faisceau laser et qui va être entrecoupé avec un faisceau d'interférence qui va permettre d'imprimer, on va dire, sur une plaque en 2D, le modèle complet. On aura l'objet complet. Donc c'est une première caractéristique. Donc l'objet, la plaque va mémoriser l'ensemble de l'objet. Et autre caractéristique là qui nous intéresse, qui s'applique vraiment à toute la réalité, c'est le fait que si vous coupez cette image en 2, en 4, en 8, etc., peu importe le nombre de morceaux, vous n'allez pas découper des morceaux de l'image, vous allez retrouver dans chaque morceau le modèle complet. Vous allez retrouver toute l'image complète, réduite en taille dans chaque morceau, indéfiniment. L'univers fonctionne sur ce modèle-là. Et ça se vérifie dans plein d'éléments de notre réalité. Euh, ce phénomène holographique fait que nous, en tant qu'humains, même si on se perçoit dans notre espace-temps avec une certaine limite de taille, de dimension, de poids, bon, avec des limites d'une façon générale, nous contenons à l'intérieur de nous, et chaque partie de notre être contient le tout, l'univers. Assez difficile à envisager, je vous l'accorde, mais on va faire l'expérience, au travers de cette concentration, de retrouver en nous cette immensité, ce tout. Alors, autre aspect de la réalité, bah, que j'ai un petit peu abordé en fait dans le côté holographique, c'est le côté fractal, l'aspect fractal. Dans la nature, tout se développe selon un schéma précis, qui peut être décrit par des mathématiques. Et c'est ce qu'a fait à une certaine époque le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui a retrouvé ce modèle de fractal. Donc l'image que vous voyez à droite de l'écran est une partie de la fractale de Mandelbrot, où bah, quand vous zoomez, plus vous zoomez sur l'image, plus vous allez retrouver le modèle original avec certaines variantes, mais vous pourrez zoomer indéfiniment et dézoomer indéfiniment, vous retrouverez à chaque fois la structure du modèle original de l'image. Ça, vous le retrouvez dans un arbre, du tronc aux racines, aux branches, dans beaucoup de légumes, de végétaux, dans le corps humain. C'est un des modèles fondamentaux de la nature. Donc, encore une fois, nous faisons partie d'une immense structure fractale et il n'y a aucun hasard dans la forme qu'a notre corps physique en tant qu'humain. La forme du corps physique de l'humain a des caractéristiques très particulières et on peut, c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure du temps de concentration qu'on va passer là, harmoniser. Vraiment, on se concentre dessus en prenant en compte cet aspect sacré du corps et de ses proportions. On peut harmoniser et agir de manière bénéfique et positive sur des événements, des situations et sur notre santé, simplement en se concentrant sur la forme de notre corps. Donc voilà, ce que nous allons faire au cours de ces concentrations, c'est considérer le soleil. Alors, le soleil sera ici une partie, donc sur ce modèle fractal, d'un tout plus vaste qui est notre galaxie, donc qui comprend des millions, enfin des milliards même d'étoiles. Le Soleil en est une, et le Soleil comprend en lui-même l'information, non seulement toute l'information, mais aussi la structure d'origine du centre de la galaxie, donc qu'on appelle le Soleil central de la galaxie. Et il y a une connexion continue, une transmission continue d'informations entre le centre de notre galaxie et notre Soleil, comme toutes les étoiles de notre galaxie. Donc
en partant du centre de la galaxie, qui est lui-même relié à un centre plus vaste dans le macrocosme, le Soleil va être perçu comme une partie de ce tout, mais qui contient toute l'information du tout, j'insiste là-dessus, et puis nous allons redescendre vers nous-mêmes, vers le corps humain, en considérant que nous-mêmes, nous contenons toute l'information contenue dans le Soleil, qui lui-même contient toute l'information de la galaxie, qui contient toute l'information de l'ensemble de l'univers. Nous contenons au final toute l'information de l'univers et nous allons nous relier à ce que nous sommes capables de voir, enfin d'observer, même s'il y a une interprétation visuelle dans ce que nous voyons du Soleil, à notre étoile, à chaque fois que nous allons nous concentrer sur des parties du corps. Et nous allons transférer cette information en nous, dans notre organisme, dans nos cellules, jusqu'à nos atomes. Et nous allons nous régénérer parce que les étoiles sont des sources de régénération. Ce sont des sources d'information qui sont des manifestations plus petites, fractales, du tout originelles. C'est pour ça que je recommande vivement de se relier aussi souvent que possible au Soleil. C'est vraiment une source d'énergie, une source de régénération, une source de jouvence pour nous. N'hésitez pas à vous connecter au soleil et même si on ne le voit pas dans le ciel, parce qu'en cette saison, c'est un luxe de l'apercevoir visuellement, vous pouvez vous relier à une image, vous pouvez y penser et ça fonctionnera aussi. D'ailleurs, c'est ce que nous allons nous entraîner à faire aujourd'hui. Donc le soleil irradie continuellement des informations. Il ne fait que ça tout le temps. Il irradie, il irradie, il irradie. Et alors, information que je vous donne qui me vient de présences qui ne sont pas de ce monde, on va dire, qu'on appelle des galactiques, par exemple. Euh, le Soleil est le versant, on va dire, la polarité opposée d'un trou noir. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'on interprète scientifiquement comme étant une boule de feu incandescente ou sur laquelle se produisent des fusions nucléaires continuellement, si on met de côté cette interprétation-là, le Soleil est la porte de sortie d'un trou noir. C'est-à-dire qu'un trou noir, c'est un phénomène dans l'univers qui n'est pas plat et sphérique comme on le voit sur les images, mais qui est une sphère comme les étoiles, c'est une sphère, mais c'est une sphère qui n'irradie aucune lumière. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile en fait d'apercevoir un trou noir, même avec des télescopes très avancés. Un trou noir, par définition, absorbe tout. Il absorbe toute lumière, toute information. C'est son rôle, il aspire, mais derrière, il y a comme un canal, on va dire, qui traverse, enfin, qui passe au-delà de l'espace-temps que nous pouvons percevoir, et cette information ressort dans une étoile. Voilà, donc il y a une certaine logique, même sans être astrophysicien, on peut y voir quand même une certaine cohérence. On a deux phénomènes dans l'univers visible qui sont diamétralement opposés. Un trou noir qui ne fait qu'absorber tout ce qu'il y a autour de lui, qui n'irradie rien du tout, qui mange tout en quelque sorte. Et nous avons de l'autre côté les étoiles, comme notre Soleil par exemple, qui ne font qu'irradier et rayonner en permanence de la lumière et de l'information. Eh bien, il n'y a pas de hasard. Si on peut observer vraiment cette opposition dans l'espace, les deux sont reliés. Voilà. Et un jour, lorsque nous serons capables de faire des voyages spatiaux, nous pourrons, comme d'autres civilisations dans l'univers, passer par un trou noir pour ressortir par une étoile, pour voyager dans l'espace plus rapidement. Voilà, je ferme la petite parenthèse science-fiction. Mais nous allons nous servir de ces phénomènes, même si là je pars dans le macrocosme, vous allez dire que je pars très loin. Euh, Nous allons, au fur et à mesure que nous allons nous concentrer sur chaque partie du corps, passer par une phase d'élimination, d'évacuation des informations obsolètes dans cette partie du corps que nous allons envoyer dans le trou noir. Et nous allons recevoir, accueillir l'information, l'information radieuse, l'information lumineuse, enrichie, qui proviendra du Soleil. Donc pour clarifier la chose, nous allons avoir, je vais mettre la diapo la première partie du corps. Donc nous allons commencer par la tête. Voilà comment je vous propose de procéder. Nous allons nous concentrer sur notre tête. Alors pas seulement le cerveau, mais tout le volume de la tête.
tout ce qui est posé sur notre cou. Nous allons avoir d'un côté la séquence numérique associée à cette partie du corps, qui sera 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Donc les espaces sont à respecter. Il y a un espace entre le 1 et le 8, et entre le premier et le deuxième 9. Ça fait 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Voilà, séquence numérique qui correspond à la norme absolue de la tête du corps humain et de tout le volume qui est contenu dans cette tête. Cette tête contient actuellement des informations qui ne sont pas à la norme divine, on va dire, pour simplifier à l'extrême. Nous allons évacuer en conscience ces informations dans le trou noir qui se trouve à droite de l'image. Et du soleil, nous allons accueillir les informations bénéfiques pour nous. Nous allons les accueillir en nous et les intégrer. Et nous allons faire une boucle, comme ça, un cycle. Donc nos informations erronées, nos informations à purifier vont passer par le trou noir et ressortir de manière bénéfique par le soleil, et nous allons intégrer à nouveau ces informations. Ça va faire une boucle continuelle. Et je vais répéter plusieurs fois la séquence numérique pendant ce temps. Donc avant de commencer, comme je le fais systématiquement, nous allons nous mettre dans un état de concentration approprié. Donc je vous invite maintenant à prendre une position confortable pour vous, à vous centrer. Donc revenez dans un premier temps à votre respiration. Prenez une respiration fluide, harmonieuse. À chaque volume d'air que vous inspirez, prenez en considération non seulement l'oxygène que vous intégrez, mais aussi l'immensité, toute la richesse des informations que vous intégrez en vous. Inspirez profondément. Ressentez l'air qui rentre par vos narines, qui parcourt l'ensemble de votre corps. Sentez vos poumons se gonfler. Amenez l'air partout, dans l'abdomen. Nourrissez en conscience toutes vos cellules, dans toutes les parties de votre corps. Je vous invite ensuite à vous préparer à ressentir l'ensemble de votre corps en une impulsion. Et lorsque vous êtes prêt, je vous invite à créer cette impulsion. Essayez en un instant, en une seule impulsion, de percevoir le maximum d'éléments de parties de votre corps, intérieur et extérieur.
Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois si cela vous aide. Prenez un moment pour comparer les sensations, avant et après. Ressentez à chaque étape l'évolution dans votre ressenti interne, comment les choses évoluent en vous, sur le plan de l'activité mentale, sur le plan émotionnel. Et je vous invite à présent à vous concentrer justement sur vos états émotionnels. Donc je rappelle comment cela fonctionne. Votre conscience va guider l'information, c'est-à-dire que vous allez, comme si vous changiez de chaîne, vous focaliser sur les informations, les fréquences que vous souhaitez ressentir, que vous souhaitez percevoir maintenant. Donc en posant l'intention de ressentir maintenant l'ensemble de vos émotions, de votre état émotionnel général, les informations, les sensations que vous allez ressentir, que vous allez percevoir, vont correspondre à l'objectif que vous venez de poser. Vous pouvez vous dire, je perçois tous mes états émotionnels maintenant. N'ayez pas peur, accueillez, observez ce qui se passe en vous sur le plan émotionnel, en interne, en externe. Il peut y avoir des sensations de température différentes, des zones du corps qui s'activent, qui se crispent. Ça peut être plus ou moins agréable. Accueillez simplement, n'ayez aucune crainte. N'oubliez jamais que vous êtes, au niveau fondamental, éternel et indestructible. Tout ce qui nous met dans des états perçus comme négatifs, dans notre corps, dans notre incarnation actuelle, ce sont des informations que nous interprétons. C'est parfois assez compliqué de s'en défaire, de passer à un autre mode de perception, mais cela reste des informations que nous interprétons. Je perçois tous mes états émotionnels maintenant. Ressentez la différence, laissez les sensations venir à vous. Et maintenant, par une intention, vous allez user de votre pouvoir créateur, qui est phénoménal. Ne le négligez surtout pas, ayez confiance en vous, pour harmoniser tous vos états émotionnels, toutes vos énergies émotionnelles. J'harmonise en moi tout état et toute énergie émotionnelle maintenant. Posez cet objectif fermement. Encore une fois, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois si besoin. Je perçois tous mes états émotionnels. Je normalise, j'harmonise, pardon, tous mes états et énergies émotionnelles maintenant.
Restez au contact de votre respiration. Et nous allons maintenant nous intéresser à nos énergies. Posez l'intention de percevoir tous les flux d'énergie qui parcourent votre corps. Ils sont très nombreux. Je perçois les flux d'énergie qui me parcourent maintenant. Posez cette attention et ressentez. Bien. Respirez de façon fluide, comparez les sensations, améliorez votre état de confort. Ressentez tout le volume d'informations de votre corps. Améliorez la bienveillance et l'amour que vous éprouvez pour vous-même. Percevez-vous comme vous aimeriez qu'on vous perçoive. Aimez-vous autant que vous aimeriez être aimé. Accordez-vous à vous-même tout ce que vous attendez que les autres vous accordent, en termes de respect, d'attention, de considération. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur la première image que vous voyez à l'écran. Donc je rappelle brièvement le principe. Pour chaque partie du corps sur laquelle nous allons travailler, nous aurons d'un côté la séquence numérique, que je répéterai à intervalles réguliers. Cette séquence, vous pouvez la visualiser, vous pouvez l'intégrer à l'intérieur de la tête pour la première partie, puis du cou, puis du tronc, etc. pour les séquences suivantes. Vous pouvez aussi vous visualiser à l'intérieur d'une sphère et inscrire cette séquence à l'intérieur de la sphère à chaque fois. Cette séquence informera toutes vos cellules. Pendant que cette séquence sera répétée, je vous invite donc à envoyer en conscience dans le trou noir qui se trouve à droite toutes les informations nocives incluses dans la partie du corps concernée, donc ici la tête. Évacuer toute information non constructive, perturbante, donc ici majoritairement au niveau du mental, des pensées, des croyances, enfin beaucoup de, beaucoup de choses non désirables que l'on peut trouver dans les différentes énergies de notre tête, dans tout le volume d'informations qui est inclus dans la tête. Et à gauche, le soleil vous renverra de la norme absolue, du divin, de la lumière, de la régénération. Donc vous allez évacuer les informations indésirables dans le trou noir
Ces informations vont rayonner dans leur aspect divin, normalisé, du soleil qui se trouve de l'autre côté, et vous allez réintégrer ces informations pures, divines, en vous, ici au niveau de la tête, puis dans chaque autre partie du corps. Donc ça peut prendre la forme d'un cercle, hein, d'un cycle, un flux d'informations qui va partir de vous, aller dans le trou noir, ressortir par le soleil et revenir vers vous, et ainsi de suite. Moi, je vous invite à procéder comme ça. Allez, c'est parti. Vous pouvez vous concentrer sur votre tête, sur tout le volume de votre tête. La peau, les oreilles, les yeux, tous les organes extérieurs, le cuir chevelu et tout ce qui se trouve à l'intérieur, le crâne, mâchoire, dents, cerveau, toutes les cellules, tous les organes, tous les tissus et toutes les énergies non visibles qui représentent environ 98% de ce volume d'informations qui sont inclus dans la tête. Considérez votre tête comme un volume d'informations. Concentrez-vous attentivement. Prenez en compte tout ce volume et vous pouvez commencer à créer ce cycle en conscience. Envoyez dans le trou noir toute pensée parasite, toute information, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas constructive pour vous. Tout ce dont vous avez besoin de vous libérer. Percevez ce flux d'informations qui va aller dans le trou noir. Si vous savez en vous que ce que vous envoyez dans le trou noir est un flux d'informations qui est non constructif et nocif pour vous, ayez confiance, ressentez, vous verrez que ce cycle constructif se produira bien. Vous le ressentirez en vous. Ces informations passent par le trou noir, ressortent par le soleil, et je vous invite à accueillir l'information source, qu'on peut qualifier de divine, cette norme absolue qui va venir vous réinformer, vous renourrir. Accueillez, accueillez avec ouverture, avec gratitude, tout ce que vous transmet le soleil durant cette concentration, et percevez ce cycle continu, évacuation, réintégration. Donc séquence numérique de la norme absolue de la tête. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Sentez les changements qui commencent à s'opérer. Percevez le travail qui s'effectue, ces énergies qui bougent, qui s'activent en vous, dans différentes parties de votre tête. Maintenez votre concentration, gardez une respiration cohérente. Et gardez dans votre perception de vous-même un état d'amour et de bienveillance. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Sentez que tout votre environnement
Tout l'univers même participe à votre régénération actuellement. N'oubliez pas que cet univers se manifeste à travers vous, comme à travers toute autre personne. Donc vous invitez une part plus grande, plus vaste de vous-même à contribuer à la régénération du corps physique que vous incarnez aujourd'hui. Et pas seulement du corps physique, de toutes ces énergies. 1, 8, 1, 9, 9, 9, 9. Hmm. Je passe maintenant au cou. Même principe. Concentrez-vous maintenant sur le cou et la nuque, sur cette jonction entre votre tête et le tronc. Tout le volume du cou, toute l'information inclue dans cette partie du corps. Et vous pouvez commencer à transférer les informations non constructives en conscience dans le trou noir et accueillir la lumière et la norme depuis le soleil. Ressentez ce flux d'énergie qui circule entre vous, le trou noir, le soleil et à nouveau vers vous. Et qui continue, qui peut même s'accélérer par moments ou ralentir. Laissez venir les choses. Démarrez le processus par une intention, puis ressentez, laissez agir. Le coup, 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. 1, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 1. Prenez un moment pour observer, ressentir les différences de sensations au niveau de la tête, au niveau du cou. Essayez de comparer votre état dans chacune de ces parties du corps, avant et après la concentration. N'omettez pas la respiration, restez au contact de votre respiration. Reprenez un moment d'observation, renvoyez-vous à nouveau de l'amour, renforcez, consolidez cet amour. Aimez-vous profondément, respectez-vous profondément. Percevez-vous comme un être divin, tout simplement, sacré. Nous allons maintenant passer au tronc.
Donc des clavicules et épaules jusqu'au bassin, coccyx, et donc qui inclut la majeure partie de la colonne vertébrale et tous les organes, toutes les glandes, tous les muscles, tous les tissus et liquides qui se trouvent dans ce volume, plus toutes les énergies, toutes les émotions, toutes les mémoires, etc., présentes dans le volume du tronc. Je vous laisse redémarrer ce cycle d'élimination et régénération. Relancer ce parcours d'énergie qui va cette fois-ci partir de l'ensemble de votre tronc, donc volume plus important à traiter. Essayez de le prendre en considération complètement. Observez tout le volume de votre tronc jusqu'à la peau et tout ce qui se trouve à l'intérieur. 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3, 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Cinq, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Ayez conscience de l'immensité du volume d'informations qui se trouve dans chaque partie de votre être. Vous contenez l'univers. L'infini se trouve à l'intérieur de vous, dans chaque partie de votre être. 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Évacuez les informations non constructives, régénérez-vous grâce au soleil. Accueillez pleinement les énergies transmises par le soleil. Ressourcez-vous. Ressentez cette circulation d'énergie. Vivez-la. Et observez au fur et à mesure les évolutions dans les différentes parties du tronc. Système respiratoire, intestin, des parties du corps qui sont souvent bloquées, crispées, limitées dans leur fonctionnement. Libérez votre cœur, libérez tous les organes, tout ce qui se trouve dans ce volume. Accueillez les informations pures, saines. Accueillez ce que vous méritez de meilleur. 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3. 5, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Cinq, 1, 8, 5, 2, 1, 3. Nous allons maintenant passer au membre supérieur droit, donc bras droit et main droite, des épaules jusqu'aux phalanges.
C'est parti. Concentrez-vous sur le bras droit, sur tout le membre supérieur côté droit. Votre attention est focalisée sur cette partie du corps, ce qui va vous modifier l'accumulation de l'énergie dans cette partie du corps, ce qui va aussi influencer la circulation du sang. Concentrez-vous sur tout le volume de cette partie et démarrez le cycle d'évacuation, intégration, trou noir, soleil. Remettez en route ce circuit d'énergie. Accueillez avec de plus en plus d'amour, de plus en plus de bienveillance, d'ouverture, ce que vous offre le soleil, qui vous retransmet, je le rappelle, ce que vous offre l'univers entier. Il agit, pour ainsi dire, comme une porte, ou comme un point de connexion. 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 2, 2. Hmm. Prenez le temps de constater les effets sur vous. Vous pouvez revenir sur les 4 parties du corps sur lesquelles nous avons travaillé jusqu'à maintenant. La tête, le cou, le tronc, le bras droit. Observez les sensations. Vous pouvez comparer les ressentis dans votre bras droit et dans votre bras gauche. Prenez ce temps d'observation. Constatez par vous-même les effets de votre travail, de votre concentration. Respirez. Et nous allons passer maintenant au membre supérieur gauche, bras et main gauche. Concentrez-vous sur cette partie du corps. Essayez de rester concentré. C'est un exercice qui, tel que je le développe, peut paraître un peu long lorsqu'on n'a pas l'habitude. Faites de votre mieux. Je rappelle ce que j'ai évoqué lors de la première pratique de l'année, que chaque instant de concentration, chaque instant consacré à quelque chose par la pensée, contribue à la recréation, à la réécriture de notre réalité et des événements futurs. Donc ne négligez pas l'impact qu'auront ces environ 3/4 d'heure de concentration active et de leurs effets sur votre réalité. Bras gauche, 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4. 4, 8, 5, 1, 3,
8, 4, 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4, 4, 8, 5, 1, 3, 8, 4. Prenez un moment d'observation, recentrez-vous, étirez-vous si vous avez besoin. Il nous reste les membres inférieurs droit et gauche. Donc jambe droite, de la cuisse jusqu'au pied droit et aux orteils. Respirez bien. Concentrez-vous sur la jambe droite jusqu'au pied droit, en considérant toute cette partie du corps avec amour. N'oubliez pas que le simple fait d'y penser, d'y accorder de l'attention, a déjà un effet régénérateur. D'autant plus quand vous êtes dans un état de calme, d'apaisement, de bienveillance, de sérénité. Cet état, ces sentiments, contribuent à la régénération et à la purification de tout ce qu'il y a dans ces parties du corps sur lesquelles vous vous concentrez maintenant. Relancez ce cycle de nettoyage et de régénération, trou noir, soleil, séquence numérique du membre inférieur droit, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1, 4, 8, 1, 2, 5, 3, 1. Ressentez ce qui bouge, ce qui change dans votre jambe droite, dans votre pied droit. Allez, il nous reste une partie du corps. Maintenez cet amour pour vous-même,
Gardez cette respiration fluide. Restez bienveillant envers vous-même. Vous pouvez maintenant placer votre concentration et votre attention sur le membre inférieur gauche, dont voici la séquence. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1, 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. Évacuez les informations indésirables au trou noir. Accueillez ce qui provient du soleil. Régénérez pleinement votre jambe gauche et votre pied gauche. Il se nourrit, il se remplit d'informations lumineuses, divines, qui renouvellent vos cellules, qui illuminent toute la matière et toute l'énergie qui se trouve dans cette partie du corps. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. 4, 8, 5, 1, 4, 8, 2, 9, 1. Allez, vous pouvez prendre un moment pour ressentir l'ensemble de votre corps. Félicitations déjà pour cette concentration intense et assez longue par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer. C'est une pratique assez particulière, mais qui peut être vraiment très, très efficace, aussi bien sur le plan de la santé que pour tout ce qui se produit dans notre réalité. N'oubliez pas que tout ce que nous vivons est à un certain niveau une projection de ce qui se trouve en nous. C'est aussi pour cela que je propose cet exercice en intégrant la norme absolue divine dans chaque partie de notre corps, dans l'ensemble de notre corps. En résonance, en retour, nous allons émettre, produire, créer en nous et dans notre réalité des informations qui sont plus favorables et donc attirer à nous des événements et des situations plus favorables. Dernière séquence, nous allons réunir toutes ces parties du corps et reconsidérer l'être humain comme un tout unique. Au niveau fondamental, l'être humain doit être considéré comme un ensemble indissociable. Nous nous sommes concentrés sur différentes parties afin d'améliorer la qualité de notre concentration et être plus précis dans le travail. À un niveau plus spirituel, nous, êtres humains, sommes toujours à considérer de façon unique et indissociable. Nous sommes un tout. Percevez à nouveau l'ensemble de votre corps, tout le volume de votre corps, et comparez les sensations avec la première partie de la pratique, durant laquelle je vous invitais à faire la même chose. Ressentez les informations et les énergies en vous.
Ressentez un flux d'énergie qui s'est installé, qui est peut-être plus présent, plus puissant, plus riche, plus dynamique que tout à l'heure. Prêtez attention à chaque sensation. Organisme humain comme un tout unique. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Intégrez cette séquence dans tout votre être, dans l'ensemble de votre corps, dans chaque cellule, des pieds à la tête, dans tous vos tissus. 4, 1, 9, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 2, 1, 2. Allez, prenez un dernier temps d'observation, de ressenti. Votre corps répond à ce que vous faites depuis tout à l'heure. Il vous envoie des signes, des messages. Ça passe par des sentiments, par des variations de température, de pression, des pensées peut-être. Prenez encore une ou deux grandes inspirations. Remerciez-vous pour ce travail accompli, que vous pourrez reproduire quand vous le souhaitez, autant que vous le souhaitez. Plus vous pratiquerez ce genre d'exercice, et plus les effets deviendront concrets et tangibles pour vous, aussi bien dans votre état de santé que dans les événements de votre vie, votre relation aux autres, etc. Tout ce qui peut compter et faire partie de votre vie et de votre réalité. Tout est relié. En travaillant sur le corps humain, sur l'ensemble du corps humain, dans tout le volume, dans tout ce que ça représente, nous agissons sur absolument tout ce qui concerne notre vie et notre réalité. Donc cette pratique n'est pas juste un outil d'auto-soin, de régénération, de bien-être, c'est bien plus que cela. Donc, en insistant, en répétant plusieurs fois les séquences, en passant un certain temps sur chaque partie du corps, ça peut paraître un peu long, parfois un peu fastidieux, répétitif, mais refaites-le lorsque vous vous sentirez de vous remettre dedans, autant que vous le voulez, et vous verrez au fur et à mesure à quel point ça peut être utile sur plein de domaines, sur plein d'aspects de votre réalité. Voilà pour cette deuxième pratique de l'année, donc un petit peu spéciale. Euh, il y aura, ce sera pas toujours, les concentrations ne seront pas toujours une succession de séquences numériques, hein. Là, c'est un épisode un peu spécial. Donc je vous informerai en retour avec le replay de cette séquence de la prochaine échéance, voilà, de la prochaine concentration à venir. Et puis voilà, je vous remercie de votre participation.
S'il y en a qui veulent s'exprimer, je vais réactiver les micros. Voilà, donc vous pouvez à présent réactiver vos micros si vous souhaitez partager des ressentis, témoigner, poser des questions éventuellement. On peut prendre un petit temps pour ça. Oui. Moi, je veux bien, Kevin, d'abord m'excuser pour le retard. J'ai vraiment eu Ah des non, non, ouais. problèmes d'ordinateur. Il n'y a pas de problème, Nicole. Donc, j'ai un peu galéré. Mmh. Je suis arrivée quand même au niveau de la tête, donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup de pratique Non, non, avant. on venait tout juste de commencer la pratique là. C'était le tout Euh, début. je pense que voilà, j'ai reçu ce que je devais avoir à recevoir. Mmh. Et parallèlement à ça, donc moi j'ai senti comme si j'étais oppressée, enfin comme si on écrasait ma tête et le reste un peu de mon corps, comme s'il fallait faire sortir ce qu'il y avait à sortir. Ouais. Je me suis représentée ça comme ça. Donc pour moi c'est plutôt positif. Aussi peut-être c'est les mêmes sensations quand quelquefois j'ai quelqu'un qui vient m'aider. Mmh. Et bon, ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti ça, donc j'en suis spécialement heureuse. Et je me dis qu'il y a des choses qui bougent, c'est sûr, et que bon, il y aura des choses qui vont continuer à bouger. J'ai vraiment l'intention de continuer parce que ça bouge, voilà. Et que donc je t'en remercie profondément et vraiment du fond du cœur parce que voilà, voilà, c'est super et je vais essayer si tu es bien d'accord, je partagerai avec d'autres pour Ah oui, oui. quitte à expliquer un peu les bienfaits que j'en ai ressentis. Après, libre Ouais, à bien eux sûr. de. Alors, essayer de l'expliquer, je vais essayer de l'expliquer en étant un peu, enfin, d'expliquer, de le partager sans être, euh, sans être assez ordonnatrice. Mmh. Ce qui est sans doute mon défaut, de partager ce que j'aime bien et de vouloir que les autres aiment autant. Mmh. Voilà. Et je Merci beaucoup. remercie toute la communauté là Merci beaucoup, d'être Nicole. présente. À Merci beaucoup bientôt. pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, du coup, je vais vous souhaiter une très belle, journée, une très belle après-midi et puis, bonne continuation et la réalisation de tout ce qui vous tient à cœur d'ici, notre prochain rendez-vous. Voilà, prenez grand soin de Merci à vous. tous. Merci Merci. beaucoup, Kevin. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Et au revoir.